C'est Lansana Diandi, journaliste et également vice-président de la commission administrative du SYNPICS. Voilà, par rapport à l'aide qu'on appelle le fonds d'appui à la presse, je pense que c'est une bonne chose, mais je suis sceptique par rapport à la répartition de ce fonds, que je juge des fois scandaleux, à mon avis. C'est scandaleux, parce que vous imaginez que on dit que l'aide de la presse doit être répartie selon la taille des médias. D'abord, ce n'est pas réparti selon la taille des médias. Vous avez entendu l'année passée, quand on a fait déjà la répartition, un certain groupe a dénoncé le fait que, par exemple, un site internet qui n'a pas la taille a bénéficié plus que lui. Donc, ce sont des faits qui sont là. Les répartitions, c'est scandaleux. On doit tenir en compte un certain nombre de critères pour que la répartition soit équitable. D'abord, parce que le fait des politiciens créer des organes de presse, ils sont dans le gouvernement, on les taille la part du lion, et les médias qui sont là, bien formés, qui sont en règle, bénéficient moins. D'abord, ça c'est un fait. Deuxième chose que je pense, ça c'est au niveau des organes de presse. Que je vais dénoncer. Ou bien, avant de venir sur ça, je dirais d'abord que l'État doit revoir la copie de distribution de ce fonds d'appui à la presse. Il doit exiger un certain nombre de critères. Le premier d'abord critère, c'est que d'abord on vérifie dans les organes de presse, on les exige à ce que tous les journalistes qui sont là-bas, qu'ils aient des contrats en bonne et due forme, visé par l'inspection du travail. Ça, c'est d'abord l'une des conditions. La deuxième condition que l'État doit exiger est qu'on applique la convention collective. Ça a été signé, un arrêté a été signé, un arrêté d'application a été signé par le ministre d'alors, le ministre de la Communication d'alors, avait signé un arrêté d'extension pour que cette mesure qui a été approuvée, discutée entre les syndicats et les patrons de presse qui ont accepté à ce que la convention soit appliquée, c'est-à-dire on relève le niveau de paiement des journalistes pour les sortir de cette précarité. Ça doit être l'une des conditions, la deuxième condition que j'exige. Et la troisième condition, c'est qu'aujourd'hui, on contrôle à ce que ces organes de presse soient en règle avec les cotisations sociales, ça soit IPRES, Caisse de sécurité sociale, et qu'on assure aussi l'assurance maladie, les IPM, à ces journalistes. Ce sont des conditions que l'État doit exiger à ces organes de presse pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Parce que vous prenez, si on prend un organe de presse qui bénéficie autant de montants qui peut couvrir sa masse salariale annuelle, je pense que cet organe de presse doit avoir également l'honnêteté de mettre ses journalistes ou son personnel dans de très bonnes conditions de travail. Ça, c'est donc des conditions que l'État doit exiger. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. Aujourd'hui, on doit aller vers ça. Que ces organes soient reconnus d'abord et qu'ils soient en règle avec la fiscalité pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Ça, si on impose ces conditions-là, aujourd'hui, l'État va aider les journalistes à sortir de cette précarité-là. Parce que ces gens-là, ils bénéficient de cet argent, ils les mettent dans leur poche et ils vont aller investir ailleurs et laissant leurs journalistes dans des conditions de précarité. Cela doit cesser. Les organes de presse sont des entreprises. Chaque entreprise, vous allez au Sénégal, analyse son état, analyse le futur et fait la comparaison entre le futur et le passé. Les médias aussi doivent s'inscrire dans ça. Il faut qu'ils aillent vers un nouveau business de plan, réinventent la roue pour aller en avant. Mais si on veut rester constant dans un cercle vicieux, on ne peut pas avancer. Ils seront toujours là à quémander de gauche à droite. Il faut que les médias se départent du pouvoir public, attendre à ce qu'il y ait des conventions pour pouvoir avancer. Mais c'est ce qui a fait que on a des multitudes d'organes de presse aujourd'hui qui sont là parce que tout le monde attendait à aller signer des conventions avec des particuliers, des structures étatiques pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Et si on signe des conventions avec des structures, on ne les verse pas, on ne les sent pas dans le quotidien des journalistes. Moi, je pense que ce n'est pas ça le sens de créer un organe de presse. Oui, je ne suis pas contre qu'il y ait un nombre pléthorique de journalistes, mais ça doit être régularisé. La régularisation, c'est-à-dire aujourd'hui, l'État doit pouvoir contrôler
Le contrôle, c'est tous ces gens-là qui se lèvent et créent leur propre journal et disent que c'est des journalistes. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de l'État? Est-ce qu'au niveau du ministère, ils ont été accrédités? Il faut qu'on aille vers ça. Est-ce que ces multitudes de journaux qui sont là, est-ce qu'ils sont, c'est des journaux PDF ou bien c'est des journaux qui paraissent tous les jours? La moitié même de ces journaux, la moitié, je dirais même pas la moitié de ces journaux-là, de cette presse-là, ne paraissent pas. C'est des presses fictives. Quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. L'État doit reprendre et veiller à ce qu'on régularise. On veille également au contrôle de ceux qui parlent au nom des journalistes et de ceux qui ne parlent pas au nom des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, le métier est infiltré. Des gens se lèvent de cordonniers, je ne suis pas contre ce métier, où un maçon se lève aujourd'hui, laissant son chantier pour venir ici occuper les plateaux pour dire qu'il est journaliste. Ça, on est dans quel état? Ça, on ouvre la porte grandement au scandale, à du n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. On se rappelle. Si on ouvre la porte à tout le monde, mais tant pis les dangers. Mais c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a... il n'y a pas de réforme profonde qui pourrait exiger les patrons de presse à verser cette somme-là au bénéfice des journalistes. Ils ne le font pas. La seule organe, structure aujourd'hui, ou bien un institut, c'est le CESTI aujourd'hui qui bénéficie de ce fonds, mais il le met à la disposition des journalistes en les offrant des opportunités de formation. Ça, c'est à saluer. Mais au-delà de ceci, il n'y a pas d'organe de presse que je cherche qui reverse à ces journalistes. Il y a une incohérence. Ils prennent cet argent-là à leur propre fin et laissent les journalistes dans la précarité. Mon mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, j'invite l'État du Sénégal à veiller à l'application ou bien à amener surtout les nouvelles autorités à amener des correctifs par rapport à cette distribution de cette aide à la presse, qu'ils exigent des critères que je venais d'énumérer. Les organes de presse se conforment à l'inspection du travail, c'est-à-dire les contrats de travail bon et due forme. On exige à ces organes de presse de respecter la convention, qu'on paie les journalistes, on les fait sortir de cette précarité. On soit en règle avec les institutions sociales, les presses, la Caisse de sécurité sociale et l'IPM. Ça, ce sont des conditions qui doivent être exigées pour qu'aujourd'hui on sorte les journalistes de cette situation.